vais souligner, parce que le sénateur Fonchafa a commencé sur ce point-là, c'est tout ce qu'on dit sur le Covid. 180 milliards qui ont été distribués, c'est ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux. Et j'ai d'ailleurs lu que, au lieu de dire, comme on fait souvent avec le budget, quand vous votez la loi de finances, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une allocation de ressources. Le ministère de l'eau a ceci, le ministère des Transports a ceci, l'Assemblée a ceci, le ministère des Finances a ceci. C'est ce qu'on fait, et c'est ce qui se fait. Sauf que, pour le Covid, les journalistes, parce qu'ils sont un peu comme ils sont, au lieu de mettre ministère, ils ont mis les noms. Et le sénateur a eu pitié de Motazé, parce que Motazé, on ne lui a donné que 400 millions. Oui, mais on n'a jamais donné 400 millions à Motazé. Mais, mesdames et messieurs les sénateurs, vous imaginez, on prend 30 milliards, on va poser sur la table d'un ministre? Mais ça veut dire quoi? Mais ça ne veut rien dire. Les allocations, c'est pour un ministère, pas pour l'individu du ministre. Première chose. Deuxième chose, parce que vous avez posé la question, comment est-ce qu'on a fait pour retenir ces ministères-là? Et vous avez dit, vous êtes le ministère des Finances, vous avez reçu moins 400 millions seulement, et ça veut dire que vous, il y a moins de malades au ministère des Finances. Mais non, on ne donnait pas l'argent parce qu'il y a les malades au ministère. Nous avons fait des conférences budgétaires comme nous le faisons lorsqu'on prépare la loi de finances. Nous avons la crise. Il faut riposter face à la crise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors les gens faisaient leurs demandes. Les gens faisaient leurs demandes. Et je peux vous dire que le retard que nous avons eu dans l'affectation des ressources pour le Covid-19, pour le casse-Covid de l'année dernière, c'était parce qu'entre-temps, parce qu'il vous souvient que quand la crise est arrivée, on a fermé les écoles. Tout s'est arrêté. Et puis à un moment, le chef d'État a dit on va reprendre les cours. Du coup, certains des ministères qui n'étaient pas concernés sont aussi venus, excusez-moi l'expression, à la sauce, hein, comme pour manger. Ah oui, parce que maintenant, il faut reprendre l'école. Mais vous allez protéger les enfants comment? Parce qu'il faut les règles de distanciation, il faut le gel, il faut ceci, il faut ceci. D'où l'arrivée des ministères de l'éducation de base, enseignement secondaire, enseignement supérieur. Ah, nous aussi, il nous faut de l'argent. Parce qu'il nous faut un peu plus de banques, il faut un peu plus de ceci, il faut un peu plus de cela. Mais c'est comme ça que ça se passait. Le ministre arrive, il dit, moi il me faut ceci, moi il me faut cela, et on arbitre, et on fait des propositions au Premier ministre. Mais, contrairement à ce qu'on croit, et on était devant vous pour vous expliquer ce compte d'affectation spéciale, la seule riposte n'était pas seulement la riposte sanitaire. Parce qu'on lutte contre le coronavirus, et l'expression dit, et ses répercussions économiques et sociales. Et c'est pour ça que vous verrez là-dedans que le Minérésie était attributaire de quelque chose. Vous verrez là-dedans qu'un ministère comme le ministère de l'économie était attributaire de quelque chose. Vous verrez là-dedans que le ministère de l'Industrie était attributaire de quelque chose. Vous verrez là-dedans que le ministère du Tourisme était attributaire de quelque chose. Le ministère du Tourisme ne soigne pas les gens. Non, donc la seule riposte n'était pas la riposte sanitaire, mais il y avait aussi d'autres pans de la riposte. Je parlais du ministère du Tourisme. Vous savez que l'un des secteurs qui a été le plus affecté par la pandémie du coronavirus, c'est le secteur du tourisme. Plus de vols, les gens ne vont plus dans les hôtels, etc., etc. D'où crise. D'où le ministère du Tourisme. Parce que maintenant, il fallait aider les hôtels, les ceci, etc., etc. C'est pour ça que le ministère du Tourisme est là. Le ministère de l'économie était là parce que c'est au sein du ministère de l'économie qu'il y a un projet important qu'on appelle le projet des filets sociaux. C'est-à-dire quels sont ces ménages les plus pauvres que nous devons aider, etc., 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 etc. Voilà comment les choses se passent. Donc,
on a écouté les demandes des différents ministères et nous avons fait des propositions qui ont fait l'objet du décret de répartition qui a été signé par le Premier ministre. Bon, maintenant, peut-être faut-il dire une dernière chose sur ce Covid. C'est que contrairement à ce qu'on peut penser, l'audit qu'on est en train de faire n'est pas un audit qu'on fait parce qu'on a appris qu'il y a des malversations. Non. C'est un audit qui était prévu dans la lettre d'intention que le ministre des Finances a envoyée au directeur général du FMI. Nous voulons ceci, nous voulons cela. Et il y aura un audit. Et on a précisé un audit indépendant. Donc nous-mêmes, nous acceptions déjà le principe de l'audit. Et comme on a dit indépendant, raison pour laquelle nous avons choisi la Chambre des comptes, c'est-à-dire les magistrats. Parce que pour nous, il n'y a pas plus indépendant que les magistrats. Nous avons un organe au sein de l'exécutif qu'on appelle le contrôle supérieur de l'État, mais nous avons estimé que si c'est le contrôle supérieur de l'État, nos partenaires au développement risquent de dire « Ah non, ça c'est toujours l'exécutif, c'est vous qui avez exécuté, et maintenant c'est toujours vous qui contrôlez, on ne tient pas compte de ça. » C'est pour ça que nous avons dit « Allez, Chambre des comptes. » Et je peux vous dire que nos partenaires acceptent cela. Bon, maintenant, il y aurait eu des malversations, je parle au conditionnel. La seule chose que moi je peux vous proposer, c'est que nous attendions les résultats des enquêtes. C'est tout. Et s'il y a une suite, peut-être pénale ou autre, qui sera donnée aux enquêtes, la vie va continuer. N'oublions pas non plus la situation dans laquelle nous étions. Nous avons tous un léger sourire là maintenant. Moi, je suis rentré de Paris hier. Je vous dis, tout explose là-bas. On n'a plus de masques, on n'est plus. Donc la vie change totalement. Mais ce n'était pas comme ça. Il y a quelques mois, on voyait comment les gens mouraient, on voyait comment on les enterrait à la va-vite. Alors, quand vous avez une situation comme celle-là, mais vous ne lancez pas des appels d'offres qui vont mettre 3 mois, et puis l'analyse qui va mettre 6 mois, etc., etc. Vous parez au plus pressé. C'est pour ça qu'il y a eu ce qu'on appelle des marchés spéciaux. Des marchés spéciaux qui font qu'on n'a pas fait comme on a l'habitude de faire. Hélas, peut-être. Moi, je n'ai pas envie d'aller plus vite que la musique, parce que c'est les magistrats qui vont nous dire, il semble donc qu'il y a eu des choses pas correctes. Bon, ben, on va attendre. Et je peux même vous dire que, avant même le décret de répartition du Premier ministre qui disait tel ministère a ceci, tel ministère a ceci, nous, on avait déjà débloqué de l'argent. Parce qu'on n'allait pas attendre. Mais je vous prie de vous remettre dans la perspective ou alors dans la situation dans laquelle nous étions à ce moment-là. Tout le monde avait peur. Nous tous, nous regardions la télé. Nous tous, nous apprenions que tel est mort. On l'a enterré immédiatement. On ne l'a même pas amené chez lui, etc., etc., etc. Il fallait faire vite. Voilà ce que je voulais dire sur ces 3 points. J'ai préféré, Monsieur le Président, donner une réponse générale pour que vous vous retrouviez dans les questions qui ont été posées.